on a eu des cadeaux pendant Noël. Ah oui. Bonne année. Ouais. Allez, on y va, on présente les 3 nouveaux jeux. Donc, un qui est présent à la ludothèque et 2 qui sont présents dans la boutique. C'est parti. Alors, on va commencer par la grosse bête, le gros, la Nyctophobia. Un peu particulier parce que le jeu a été conçu par un auteur anglais qui a fait ce jeu parce que son oncle était non-voyant, malvoyant, pour qu'ils jouent ensemble. Donc c'est un jeu qui est déjà adapté pour les malvoyants et non-voyants. Alors il faut un voyant à la table et après c'est directement tout le monde qui peut jouer ensemble. Donc c'est un jeu où globalement, comme on peut le voir sur la belle boîte, on se balade dans une belle forêt. Tout est tactile. On s'est perdu dans la forêt. Il faut aller démarrer la voiture et se barrer en voiture. Et malheureusement, il y a un monsieur avec une grosse hache qui se balade dedans. De 2 à 4 contre un joueur qui lui est totalement un voyant, qui lui va guider les autres joueurs dans la forêt. Donc il va y avoir des petits arbres comme ça qui vont bloquer les accès. Tout va être tactile parce que chaque joueur, qu'on soit voyant ou non voyant, va avoir des lunettes pour ne pas voir le plateau. Le jeu va être complètement joué à l'aveugle, sauf celui qui incarne le personnage avec la hache qui va essayer d'attraper les autres. C'est vraiment un jeu d'ambiance où c'est un jeu où il faut improviser, raconter des choses autour, discuter, mettre l'ambiance quoi. Hein, les gens en général se font un peu peur. Bah, niveau adaptation, oui, le jeu est entièrement fait pour être joué à l'aveugle, donc avec des lunettes sur le nez qui sont totalement opaques. Le plateau est totalement tactile. La forêt, voilà, toutes les cases sont faites pour qu'on enclicte les éléments de décor, la forêt, la voiture qui n'a de voiture que le nom parce que c'est juste une forme cylindrique. Et puis après, bah, les différents pions des personnages, pareil, s'enclictent sans problème sur le plateau. Chaque pion a une forme différente, ce qui fait qu'on se reconnaît bien au toucher. Au niveau du matériel, nous n'avons rien eu à faire à Accessi Jeux. Il est 100% édité de façon accessible. On vous présente maintenant Pearls. On change de taille, c'est beaucoup plus petit cette fois-ci. Ah bah oui, ça tient dans le sac à main. Enfin, j'ai pas de sac à main, mais bon. C'est Pearls en anglais, c'est édité par Ouya. Et c'est un petit jeu assez marrant, très rapide, familial, un peu tactique, où on va collectionner des perles de différentes couleurs pour faire des colliers. Il y a un petit côté de Katam City où on va avoir des perles de différentes couleurs qui vont être disponibles au milieu de la table. Et à notre tour de jeu, on va avoir le choix soit de déposer des perles ou faire un collier, soit de prendre toutes les perles disponibles sur la table d'une même couleur. À partir de 4 perles déposées, des colliers sont disponibles. Donc si je dépose 4 perles rouges, en plus de la valeur des 4 perles rouges, je vais aussi marquer les points du collier à 4 perles. Donc je prends le collier à 4 perles qui me rajoutera 4 points supplémentaires. Les colliers vont jusqu'à 9 perles. Donc évidemment, il y a tout un système où on se demande si on n'a pas intérêt d'attendre un petit peu, d'avoir plus de perles pour finalement réussir à faire un collier qui vaut plus de points. Mais on a une limite de 10 cartes en main, donc par moment, on n'a pas le choix que de poser les perles qu'on a en main pour pouvoir repiocher de nouvelles cartes. Voilà des conditions de victoire assez simples. À ce moment-là, chaque joueur compte les perles qu'il a eues devant lui et les colliers. Et ça se joue en un quart d'heure. C'est familial, c'est sympa, c'est tactique. Que du traditionnel, je vais dire, au niveau des adaptations. Il y a les chiffres, un rond pour 5 points, des couleurs qui reviennent assez régulièrement. Le triangle pour le jaune, le trèfle pour le vert, l'aide pour le bleu, le cœur pour le rouge, des choses comme ça. Et la subtilité, c'est que sur celui-là, donc les cartes sont toutes perforées pour les prendre dans le bon sens dans sa main. Ah, mais pas la mienne, là. Eh ben non, parce que les colliers ne sont pas perforés justement pour les différencier. Ils n'ont pas de couleur d'ailleurs de défi non plus, de l'autre côté, ils ont juste leur valeur chiffrée, donc 5, 6, voilà. Donc là, je n'ai pas de perforation, je sais que j'ai un collier, j'ai 4 points, j'ai un collier à 4 perles. C'est bien. Et on va finir par un petit jeu qui n'est présent que à la ludothèque, qui n'est pas présent sur la boutique. Donc on va parler de Hugo, édité par Yellow, qui a donc déjà quelques années ce jeu. Et c'est un jeu de plis,
comme ce qui est tarot, belote, ces choses-là. C'est dans la même famille. Ça a une mécanique un peu différente parce qu'on a un plateau devant soi dans lequel on doit trier ses couleurs et on est obligé de prendre. Donc des fois, on veut pas les prendre, on les prend des mauvaises couleurs ou des choses comme ça. C'est-à-dire qu'on va distribuer des cartes à chaque joueur. Un joueur va ouvrir le pli avec une couleur. Les joueurs vont être obligés de jouer dans cette couleur-là. Il marquera le point de la carte qui est la plus haute sur le dessus. Donc là, c'est un jeu de pli avec des effets. Sauf que pour l'activer, il va falloir avoir des paysans. Et les paysans, on les récupère en ne prenant pas des plis. Donc il faut ne pas prendre de plis pour rajouter des paysans dans sa main. Certaines cartes ont des pouvoirs où elles permettent de prendre des plis, d'autres pas, mais voilà. Sinon, en fonction des chiffres qu'on met, dans quelle couleur, etc. Donc voilà. ça, encore une fois, on ne revient pas dans tous les éléments de la règle. Niveau adaptation, encore une fois, nous adaptons les couleurs avec des stickers de différentes formes. Quand quelqu'un va jouer une couleur, vous saurez en fonction du pictogramme en relief quelle couleur est jouée. Et les chiffres sont adaptés, comme on vous l'a expliqué, façon chiffre romain. Petit truc en plus dans ce jeu-là, c'est qu'on a nos plateaux, qui sont des petits puzzles. Nous avons aussi mis des repères tactiles, des lignes qui indiquent la séparation entre les différents endroits où on doit poser les cartes. Et il y a sur les endroits où on doit poser les fameux paysans, donc des petits ronds tactiles qui nous permettent de savoir tout de suite en posant la main. Ici, je sais que j'ai besoin de 3 paysans pour activer cette case-là. Voilà pour la présentation de Hugo, uniquement disponible à la ludothèque. Et voilà, c'est fini pour janvier. On vous retrouve en février pour un autre ATC News avec plein d'autres nouveautés, plein de jeux de la ludothèque ou de la boutique. Des jeux pour emmener au ski là pour les vacances. Voilà, c'est ça. On trouvera des jeux à 2 pour la Saint-Valentin, ce sera parfait. Voilà. Eh bien, à bientôt. Et ça filme. On peut commencer par un. On peut faire Ouais, on va commencer par bonne année. C'est important. Ouais. Et puis là, confetti. Wouhou. Pourquoi tu remercies les spectateurs de nous avoir regardés? Merci Merci beaucoup. de nous avoir supportés. C'est sympa, on a vu le nombre de vues, vous êtes 5. Merci les gars.